Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, merci de partager cette émission, de la commenter. Je sais qu'elle va l'être. Je sais qu'elle va l'être parce que la personnalité que je vais recevoir maintenant sur ces canapés, d'abord vous la connaissez, vous la suivez sur les réseaux sociaux et c'est vrai que son expertise est un peu particulière et j'avais à cœur de la recevoir depuis longtemps maintenant. Elle s'appelle Jenna Blossoms. Oh, qu'elle est belle! Bonjour Jenna! Bonjour Marc, Merci infiniment. merci de me recevoir. Je suis ravi que tu sois là. Bah également, vraiment c'est un plaisir. Et bravo pour cet ouvrage qui vient de paraître le 17 mai, je crois, hein, Exactement. aux éditions Exergue du groupe Très Daniel, le guide d'incarnation pour les artisans de lumière. Alors ça, on en lit des choses sur les artisans de lumière. On ne sait pas nécessairement qui ils sont et on ne sait pas non plus si on est véritablement un artisan nous-mêmes de Hmm. lumière. On va étudier et parler de tout cela. Je disais que tu étais très présente sur les réseaux sociaux, c'est vrai? J'essaye de partager, Ouais. c'est vrai. Ça s'est fait un peu malgré moi, mais Avec des petites pastilles de temps en temps, en exactement. fonction de Ouais. tes humeurs, Ouais. en fonction de tes ressentis. Oui, c'est ça. Moins que mes humeurs, parce que c'est vrai que je partage pas énormément ma vie privée, Non. perso, Ouais. mais plutôt des ressentis, des Ouais. besoins. J'essaye d'apporter un peu d'inspiration sur cet espace Alors de moi je suis très partage. content, très content de te recevoir parce que ça fait longtemps que je voulais que tu sois là. Et la première fois que je t'ai vu, c'est lorsque tu as fait Ah l'interview oui. de Jay Shetty. Pour ceux qui ne Ouais. savent pas qui est Jay Ouais. Shetty, il y a son livre qui est ici. Ouais. C'est un personnage. Ah ouais, quelqu'un d'assez incroyable. Je l'ai revu là il y a un mois, pas plus Oui. d'un mois à Londres en plus. Ouais. Tu Ouais, as même déjeuné avec lui. ouais, exactement. Euh, un mot sur Jay Shetty? Ouais, Jay Shetty, c'est quelqu'un qui partage dans le milieu anglo-saxon. C'est vrai qu'il est un peu moins connu en francophonie et qui a été moine à un moment donné. Ça fait partie de son histoire. Ouais. Anglais londonien de naissance et qui partage beaucoup autour eh bien, du développement personnel, on va dire, du bien-être, de la Hmm. positivité, qui est quelqu'un d'assez inspirant et qui aujourd'hui est une des personnalités dans le monde les plus suivies, Ouais. les plus connues, notamment son podcast On Purpose, qui est aussi assez inspirant. Et Ah, c'est un ouais, personnage assez ouais, extraordinaire. ouais. Et c'est vrai que il est déjà venu en France? Est-ce qu'il est déjà venu? Oui, il a fait une tournée récemment Ok. et il est passé à l'Olympia, À l'Olympia. ouais, pour son Bon. nouveau livre. En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais. La Merci. complexité avec toi, Jenna, c'est que quel titre on te met? Ouais, je sais, c'est un peu difficile. En fait, je dis souvent que je partage sur les thèmes du développement personnel et spirituel. Après, le titre, Parce que quand tu est-ce dois que c'est remplir un nécessaire? dossier Ouais, administratif, qu'est-ce que tu mets? je mets en général, Entrepreneuse? voilà, gérante Ouais, d'entreprise ou ce ouais, genre de choses. Est-ce que c'est nécessaire de mettre un titre? C'est vrai, je sais pas. On peut dire auteur, parce que c'est vrai que oui. l'écriture fait vraiment partie de ce que j'aime faire et d'une des manières de transmettre qui me tient le plus à cœur. Ouais. Et puis, voilà, des fois en anglais ça passe mieux, mais enseignante spirituelle, non pas que je sois arrivée et que je n'ai rien encore à apprendre, bien sûr que non, mais en tout cas ma volonté c'est vraiment de partager, d'inspirer Ouais. et d'ouvrir les consciences sur la spiritualité. Ce qui est passionnant avec ce que tu écris, ce que tu dis dans tes podcasts aussi, je vois ça régulièrement et je suis attentivement ce que tu fais, c'est que tu as une maturité, tu es jeune, et tu as une maturité, on a l'impression que tu as eu 36 vies, ce qui, à mon Peut-être. avis, est fort probable, et que celle-ci est destinée effectivement à ouvrir les consciences et à Hmm. éveiller un peu cet univers de la spiritualité. C'est peut-être pour ça qu'on t'a dicté Ouais. ce livre Ouais. en te disant, tiens, il faudrait peut-être qu'effectivement mettre ça noir sur blanc. C'est pas le premier, mais pourtant celui-là, il Ouais. a une résonance Oui, particulière. je suis d'accord, il a une saveur différente des autres et c'est un peu vrai ce que tu dis dans le sens où j'ai eu, bon, voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis assez ouverte, je reçois beaucoup de messages, j'ai beaucoup d'intuition, etc. Et sur cette vie-là, il m'a été montré à plusieurs reprises que l'une des intentions de mon âme en venant s'incarner, c'était de relier la matière et la spiritualité, le Ouais, ciel et la terre. D'abord dans ma vie, parce que ouais. c'est vrai que j'avais eu des souvenirs de vie où j'avais rejeté un petit peu cette partie incarnée, On va en parler, matérielle, ouais. ouais, c'est Mm. ça, pour vraiment vivre uniquement pour la spiritualité. Et même quand j'étais petite, hein, j'avais un peu de mal avec cette matière, Ouais. cette incarnation terrestre, etc. Et dans cette vie, en tout cas, et je le sens depuis toujours, hein, que j'ai, il y a en tout cas, je dis je, mais en réalité, j'ai envie de dire parfois c'est une énergie plus forte que moi, une velléité profonde de venir partager, ouvrir les consciences et de manière aussi incarnée, de manière aussi Ouais. voilà, intelligente aussi, si je puis dire, réfléchie, Ouais. Parce que tu la dis aussi, spiritualité. il y a un truc qui est très intéressant, tu dis,
que parfois dans ce monde terrestre, ce monde incarné, on a du mal à associer argent et spiritualité, sexualité et spiritualité, Ouais, plaisir, spiritualité, ouais, sensualité, spiritualité, amusement, spiritualité. eh Et oui. je trouve que tu désacralises un petit peu tout ça. Ouais, ouais, merci de partager ça, effectivement, parce que on vient, en tout cas nous en Occident, on a une tradition judéo-chrétienne qui est quand même importante et qui est pas à oublier dans les mémoires que Ouais. l'on porte hein, sur le transgénérationnel et même dans nos croyances, dans nos conditionnements sociaux depuis des générations. Et on nous a répété, rabâché régulièrement que ce qui avait trait au plaisir et notamment à la chair, à l'incarnation, était non sacré, n'était pas connecté à Dieu, était à éviter, était le mal. Or, on sait aujourd'hui que c'est une voie de connexion au divin et que la matière est tout autant sacrée que Mhm. l'éther. Et au contraire, je crois que on a besoin aujourd'hui de remettre du sens, de resacraliser la matière pour pouvoir justement ouais, retrouver cette unité dans notre expérience matérielle incarnée. Oui, c'est pas incompatible. Non, absolument pas. Et au contraire, et je crois qu'il y a besoin aussi de libérer les conditionnements autour de la honte et de la culpabilité, hein, qui sont vraiment très ancrés chez nous, êtres humains, et qui sont des poisons. Et je ne suis pas là pour condamner et dire, créer encore plus de culpabilité, Ouais. hein, pas du tout, c'est pas mon but. Mais il est vrai que la honte que l'on s'inflige et que l'on inflige aux autres, la culpabilité que l'on inflige aux autres par nos jugements, par nos regards sur le monde, sont des poisons terribles qui nous empêchent vraiment Mm. de rayonner et de nous connecter à notre cœur. Et donc il y a besoin de nettoyer ça un peu. Alors, je trouve que c'est plein de sagesse, évidemment, ce que tu dis, malgré ton jeune âge. Ça, c'est assez extraordinaire. Le cheminement est assez incroyable aussi. D'ailleurs, dans ton livre, tu parles un petit peu de ton parcours Ouais. depuis toute petite, où tu dis qu'effectivement, tu n'aimes pas le sport, que tu étais même allé jusqu'à boycotter les cours d'EPS. J'avais même fait une pétition à un moment donné. Alors que tu en fais maintenant sur les Ouais, réseaux sociaux, maintenant on te voit faire j'adore. Ouais, 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 un ouais. peu de sport, que tu passais ton temps, tu préférais lire, Ouais. tu préfères aller à la Ça, bibliothèque c'était plutôt mon que... monde. Ouais, Hmm. ouais. Ouais, effectivement, j'avais un grand rejet de la matière hein, dans Ouais. son ensemble quand j'étais petite. J'avais beaucoup de mal à accepter. Même l'alimentation. Ouais, donc le fait d'avoir un corps et de s'occuper de ce corps, hein, ce que ça implique, c'est-à-dire effectivement de l'alimenter plusieurs fois par jour, de le faire bouger, voilà, de s'en occuper d'une manière ou d'une autre, c'était assez difficile pour moi. Et du coup, il y a des anecdotes assez amusantes, mais quand j'étais petite, donc moi je passais mon temps à lire. J'aimais beaucoup Roald Dahl, pour ceux qui connaissent, cet écrivain anglais. Et, et dans Charlie et la chocolaterie, pour ceux qui connaissent, à un moment, Willy Wonka invente un chewing-gum dans lequel il suffit de le mâcher et on a tout un repas. Voilà, donc c'était mon rêve qu'on invente ça pour pouvoir éviter le moment d'aller manger parce que Incroyable. c'était pour moi une perte de temps absolue. Parfois, je faisais croire de dormir, etc. Parce qu'en fait, je passais tout mon temps à lire. J'étais dans ma bulle, dans mon monde, Et et j'écrivais une des littérature histoires. spécifique? Alors quand j'étais vraiment, là quand c'était ça, j'étais vraiment petite, hein, je devais avoir 6 7 ans, hein, Ah, donc ok. j'étais vraiment très petite, donc je lisais tout ce que je trouvais. Et ensuite, c'est vrai que pendant mon adolescence, j'ai été très 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 intéressée et inspirée par les littératures sur l'Orient, notamment sur les autres religions, les traditions bouddhistes et hindouistes. Et puis, j'ai été très très inspirée aussi, j'en parle souvent par Gandhi, par la philosophie et la politique de Gandhi. Enfin la vision politique en tout cas. Donc j'ai beaucoup lu vers mes 13 ans, ça a été vraiment un mentor pour moi. Et j'aime beaucoup la littérature de manière générale, mais ça a été des grandes inspirations. Et puis après, j'ai pu enfin mettre la main aussi sur des livres vraiment plus spirituels, notamment le livre des esprits d'Alan Kardec, Bien qui sûr. traînait dans la bibliothèque de ma mère. Donc voilà, ces grands classiques anciens de la spiritualité, puis d'autres, etc. Et là, j'ai commencé à retrouver du sens et à me dire, ok, je commence à me souvenir pourquoi je suis là, je commence à me rappeler un peu j'ai eu l'impression comme si j'avais soif depuis ma naissance et que tout d'un coup, enfin, j'avais accès au puits qui me manquait et ça avait été un premier bouleversement. Quand on a voilà, 10 ans, 15 ans, qu'on est dans cette phase d'adolescence qui est jamais simple hein, Mhm. pour tout le monde, la réaction de tes parents face justement à ce comportement, à ce Ouais, rejet de choses qui paraissent tellement simples et que tous les ados adorent faire, ouais, courir, sortir, s'amuser avec des amis. Non, toi, c'est la littérature et une littérature ouais. bien spécifique. Comment réagissent tes Ouais, parents? c'est assez amusant, j'en ai parlé récemment avec mes parents, mais bon, ça n'a jamais été Ouais, un problème. Et puis il faut dire que j'étais assez heureuse hein, dans ma vie, j'étais joyeuse comme enfant, donc c'était pas une souffrance absolue. Donc voilà, donc
je pense qu'ils se sont toujours dit, bon voilà, Jenna, elle est comme Oui. ça, Bon. et puis c'est tout, quoi. Et voilà, donc ils savaient qui j'étais et ça posait pas vraiment de problème. Et mes parents n'avaient pas. Et ça, pour ça, je les remercie infiniment. Il n'y avait jamais eu cette volonté de nous faire prendre une direction, de nous mettre dans un moule. Donc on était assez libres d'être Mm. nous-mêmes. Euh, tu dis que entre 16 et 17 ans, tu étais déjà fasciné par les personnages qui ont fait des choix d'ascèse. Ouais, ouais. Explication de ce qu'est Et l'ascèse. oui, bien sûr. Donc toujours dans cette même appel en fait de la spiritualité. Donc l'ascèse, c'est le mode de vie qui est le rejet justement de la matière et de le vivre dans le dénouement le plus total, l'abnégation. Donc généralement, les ascètes sont des personnes qui vivent dans une grotte ou alors des moines ou des gens qui se sont complètement détachés de la possession et de la matière et qui passent leur vie, généralement ça vient avec, dans un mouvement de prière, de connexion avec le divin et leur vie entière est faite de Et ça, dédié à ça. justement. Exactement. Donc en Inde, il y en a beaucoup, ce sont les sadhus, on en rencontre à tous les coins de rue et c'est complètement accepté. Et donc c'est vrai que moi, ça a été un... Je me suis dit, mais génial, j'ai trouvé la voie qui répond à mes ambitions. T'aurais Mais pu être religieuse? ouais, c'est quelque chose auquel j'ai pensé régulièrement. Je me disais, une vie de prière, de simplicité, c'est quelque chose qui me parlait. Mais pour autant, je tiens à nuancer ça parce que il y avait, certes, c'était qui j'étais, mais il y avait aussi une autre partie de moi qui était aussi, bah voilà, une jeune fille normale, qui avait aussi envie de s'amuser, qui avait Sûr. aussi envie de s'amuser à sa façon, mais en tout cas de vivre sa vie et qui trouvait aussi une forme de joie dans le fait d'avoir une famille, voilà, d'avoir des amis, etc. Donc, c'était pas une obsession absolue, mais c'est quelque chose qui souvent voilà, traversait mon esprit et je me disais toujours, de toute façon, dans la vie, même s'il m'arrive la pire des choses, je sais que j'irai au couvent et tout ira bien et je serai hyper heureuse, quoi. C'est déjà réconfortant, Ouais, mine exactement. de rien. Donc, Alors, tu vas quand même suivre un cursus universitaire, ouais, plutôt sympa, Sciences ouais, Po. Tu as un ouais. master en com, je crois, En sciences politiques, ouais, sciences en politiques. communication Hein. politique. Ouais. Et alors, tu dis, et c'est là où on sent bien qu'effectivement tu es déjà habité quelque part, c'est que tu dis qu'avant chaque examen, tu parles à tes guides Ouais, c'est et vrai. que non, et tu as déjà cette inspiration. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Donc oui, j'ai suivi l'école enfin, c'était assez facile et j'avais voilà, des facilités de ce côté-là. Donc, et puis j'avais un besoin intellectuel aussi très très fort de me nourrir, d'apprendre. Très vite, j'ai compris qu'à un moment donné, mes parents ne suffiraient pas à résoudre mes questions, à répondre à cette soif que j'avais de compréhension du monde. Et donc, Mm. du coup, mes lectures ont continué, puis ensuite les études, etc. Mais c'est vrai que toujours, je vivais très, très connectée à l'invisible, alors de manière très secrète. Mm. Peu de gens le savaient, évidemment. Mais c'est vrai que ça faisait partie de mon quotidien, Alors du coup, effectivement. tu es quoi? Clairvoyante, clairaudiente, médium, Euh, tu es canal, tu es... Ouais, alors ma façon de recevoir souvent les informations, c'est plutôt par clairaudience. Donc j'entends beaucoup plus que je ne vois Ok. ou que je ressens. Il y a aussi un canal dont je parle régulièrement qui est la claire-connaissance ou la claire-cognition. C'est tout d'un coup un téléchargement d'informations. Donc on ne sait pas vraiment comment, mais on sait. On a une prise de conscience, on a une information à laquelle on accède d'un coup. Comme pour Donc écrire ce livre. ouais, exactement, tout Mm. à fait. Ça, c'est ouais, un bon exemple. Donc voilà, après médium, je tends à pas trop m'approprier ce mot, enfin je ne l'ai jamais utilisé d'ailleurs, parce que souvent c'est associé quand même au dialogue avec les défunts, Mm. qui est pas vraiment dans mon quotidien. Bon, ça m'est déjà arrivé à quelques reprises, mais c'est pas, c'est pas ma mission et Mm. je sens que c'est pas dans mon quotidien et c'est pas quelque chose que je Tu ne cherche vois à... pas. Non, D'accord. non, j'ai des images des fois qui me viennent, de choses et d'autres, bien sûr. Et si je voulais vraiment, je peux en avoir davantage. Mais Mm. je pense aussi que les canaux extrasensoriels sont très reliés à nos sensibilités naturelles. Par exemple, j'ai une mémoire auditive très importante. Je peux me rappeler d'un contenu Mm. avec beaucoup de facilité. Et voilà, et j'ai un intellect qui est assez fort. Et donc, je pense que la claire connaissance et la claire audience, du coup, sont plus accessibles pour moi. Mais on les a tous. Quand on est un petit peu bon, on est très intéressé par ces sujets-là, mais on a du mal parfois à les comprendre, à matérialiser les choses, à Mm. concrétiser les choses. Quand quelqu'un te dit qu'il a une claire audience et qu'il entend, donc, Mm. quand tu entends, c'est comme la manière dont on se parle là? Non. Alors, c'est déjà arrivé à quelques reprises, mais c'est bien de le souligner. Il y a des personnes pour qui ça arrive, mais non, c'est comme une pensée, mais qui ne viendrait pas de soi. Et on apprend à reconnaître les pensées qui ne viennent pas de nous, parce que d'une part, elles nous surprennent, elles ont une tonalité qui est différente. Parfois, les phrases sont éloignées de la formulation qu'on aurait nous-mêmes. Mm. Et puis, tout simplement, parfois, c'est une réponse claire à une question, et
Et après, c'est suivi d'un silence, d'une paix, d'une vibration assez haute et lumineuse. Donc, Parce que d'ailleurs, dans ton livre, tu donnes des exemples de messages ouais, que tes ouais, guides te ouais, donnent, beaucoup d'ailleurs. ouais. Et effectivement, on n'imagine pas une seconde que quelqu'un puisse parler comme ça. Oui, 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 c'est ça. Et puis, même pour les personnes qui ont déjà vécu ce genre de situation, elles sauront. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est aussi limités par notre propre compréhension du monde et notre réflexion personnelle, etc. Et donc voilà, moi je me pose beaucoup de questions et je pose beaucoup de questions là-haut, etc. Et tout d'un coup, quand on a un message, quand on a une prise de conscience qui arrive, ah ouais, d'accord. Là, on se dit d'accord. Là, ce serait un peu malvenu de m'approprier ce message parce que clairement, il y a une seconde, c'était moi-même, je serais pas venue avec Hmm. avec une sagesse comme ça ou avec une profondeur de cette Alors, sorte. pourquoi attendre tes 21 ans pour accepter cette mission d'âme que Hmm. tu as? Ouais, bonne question. En Si tu ressens réalité, depuis si longtemps. ouais, en réalité, j'ai jamais pensé une seule seconde que ça allait être mon chemin de partager sur ces thématiques-là. Aussi, il faut dire que voilà, il y a 15 ans, c'était pas aussi développé et c'était encore plus tabou qu'aujourd'hui, même si ça le reste encore dans une certaine mesure. Et en fait, tout simplement, j'ai voulu suivre le chemin, on va dire, un peu plus classique, de faire un métier, une profession voilà, qui était reconnue par la société, comprise, classique, entendue de tous. Et ça a été vraiment au moment où j'ai commencé à mettre un pied dedans, puis les deux pieds, que là, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise dans ce bassin et à me dire, en fait, oulala, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon intellect était fleurissant parce que c'était très intéressant ce que je faisais sur un plan intellectuel. En revanche, mon cœur commençait à s'éteindre petit à petit et je commençais à avoir de moins en moins de joie à l'intérieur de Ouais. moi, de plus en plus de tristesse, une forme de déprime. Je dirais pas une dépression parce que c'est bien trop fort, mais une forme de déprime. Et alors du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, bah, sans vraiment savoir ce qui se passait, mais j'ai résisté, et puis jusqu'au moment où c'était plus possible et où cet appel était vraiment fort, mais c'est venu progressivement. On m'a pas dit d'un coup, ok, bah maintenant tu vas écrire des livres, tu vas Hmm. partager, tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'était plutôt, ok, d'abord j'accepte qui je suis. J'accepte qui je suis. En fait, j'arrête d'avoir peur, j'arrête de me cacher. Et à partir du moment où j'ai fait ça, et je me rappelle la phrase, ça avait été, je prends la responsabilité de ma mission d'âme. Aucune idée de ce que c'était, hein. Ça paraît bizarre comme ça a posteriori, mais c'était vrai. Et à partir de ce jour-là, ça a été vraiment du jour au lendemain, c'est ça qui était fou. La nuit, j'étais réveillée, j'entendais des messages que je devais écrire dans mon carnet, et j'ai eu vraiment là mon intuition qui s'est ouverte beaucoup plus forte. Et la clairaudience qui s'est vraiment réveillée. Tu parles dans ton livre d'ailleurs d'un épisode spécifique où tu acceptes, je crois que c'est ah non, c'est sur l'écriture de ce livre-là. Ah C'est-à-dire oui, qu'en 2022, tu commences à écrire ouais, ce livre parce que tu sors d'une semaine et ouais. de retraite. Pas une retraite, c'était plus une détox. Une détox, Ouais, voilà. Et ouais, puis il y a 2 jours, un moment de jeûne, c'est hein, ça, ouais, et, ouais, et à l'issue de ça, ouais, clac, ouais, tout à fait, tu bah oui. reçois, tu perçois. Et ouais, et comme on dit, nettoyer le véhicule terrestre corporel, souvent ça permet aussi de purifier notre canal de réception. Mm. Et donc pour les gens qui sont un peu sensibles, mais je répète, on l'est tous hein, à certains degrés, les jeûnes parfois sont, en tout cas pour moi je fais assez attention parce que ça me fait un peu partir, la nourriture m'aide à être bien ancrée justement, ce que j'ai essayé d'éviter quand j'étais gamine, maintenant j'ai bien compris. Et effectivement, donc il y avait sur 2 jours de jeûne et après la reprise alimentaire douce. Et on est censé avoir un regain d'énergie, etc. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que tout d'un coup, il a fallu que je m'asseye, que je commence à écrire. Et ça a duré, je ne sais plus, 5 ou 6 heures d'écriture assez intense, avec un flow rapide, à tel point que j'écrivais parfois deux paragraphes en même temps, pour pas oublier tout ce qui était partagé. Et ça a duré une semaine, comme ça, d'écriture de plusieurs heures par jour. Le livre était né, j'ai très bien compris. Ensuite, il m'a fallu, c'est là où c'est amusant, Ouais. plusieurs mois pour le Structuré. structurer, Mm. le rendre digeste, lisible, etc. C'est là où en fait on a les différences de vibrations entre ce qui vient de plus haut et ce qui ensuite est bien dans la matière, où il y a besoin de réfléchir, etc., de mettre notre analyse à ce service. Ouais, et le livre est arrivé comme ça. En plus, je travaillais sur un autre projet de livre à ce moment-là. Et clairement, dans ce que j'ai reçu, on m'a bien fait comprendre, il y avait ce besoin actuellement dans la période qu'on traverse maintenant de redonner justement le pouvoir à ces artisans de lumière, aux personnes qui sont sensibles, spirituelles et qui sont les clés Mm. de,
de la mise en place de ce nouveau mode de conscience qu'on est en train Et de là, vivre. aujourd'hui, donc effectivement, tu parles des artisans de lumière. Tu voulais parler des travailleurs de Ouais. lumière et tu trouvais que la connotation travailleur Ouais, n'était pas bah, en c'était... adéquation. Ouais, en fait, le livre avait été écrit avec le terme travailleur de lumière, notamment en anglais, c'est light workers. Ouais. Donc c'est vrai que ça se traduisait plutôt comme ça dans ma tête. Et en fait, à un moment donné, là-haut, ils m'ont envoyé un message et ça a été, OK, change le mot travailleur par artisan parce que la vibration du mot travail, et c'est pas pour dire que c'est négatif ou quoi, mais vient de tripaliare, qui en latin signifie torture, qui était un instrument de torture en réalité. Et donc ils m'ont dit, vu que c'est le mot qui est sur la couverture et qui est vraiment, et les mots ont une vibration, ce serait mieux de parler d'artisan, et je trouve ça très joli aussi parce que l'artisan est un créateur aussi, hein, tandis que parfois le travailleur est plutôt Un laborieux. Exactement, un laborieux, et il y a une connotation un petit peu De lourde, souffrance. de souffrance, tout à fait, de morosité. Alors que un artisan est un créateur, il est à la frontière de l'art et il est aussi maître de sa création, et donc ça résonnait mieux. Alors, moi, j'ai regardé, évidemment, tu parles de ces ambassadeurs de Nouveau Monde. Certains pourraient dire, waouh, ça fait quand même Ouais. un peu perché. Pardon, hein. Clairement. Non, mais Ah, honnêtement, mais je suis à l'aise avec t'es ça. OK avec ça. Et Ouais. alors, tu dis un truc, dis qui sont effectivement ces Mm. artisans de lumière. Mm. Et il y a plein de points qui énumèrent tout ça. Tu dis que ce sont des âmes qui ont conscience d'être des artisans de lumière, des âmes qui ont pour mission de participer à l'évolution de son plan d'incarnation, des âmes qui ont déjà vécu de nombreuses expériences d'incarnation sur Terre, des personnes qui ont une vision d'un monde meilleur, qui sont là pour aider, altruistes, etc., etc. Mais la question que je me suis posée à l'issue de ton livre, tout le monde se retrouve, quelle que soit son orientation, ses convictions, sa façon de vivre, tout le monde est un artisan de lumière. D'une certaine manière, oui. En fait, le vrai point qui m'a été partagé sur ça, c'est avoir la volonté, la profonde et forte envie dans son cœur de participer à rendre le monde meilleur. Vraiment cette envie de, je sais qu'il est possible de fonctionner autrement, et à mon humble niveau, j'ai envie de participer à cette transformation. Et donc c'est vrai que c'est le point principal. Généralement, il n'est pas conscient. Et aussi, ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être engagé dans un chemin spirituel tel qu'on peut le concevoir, c'est-à-dire faire tel type de méditation, etc., qui sont des codes, hein, finalement. Mais il y a des gens qui sont des artisans de lumière sans forcément être passés par cette appellation-là. Et je cherche à mettre d'étiquette à personne, hein, par ailleurs, avec ce titre. Mais qui œuvrent en réalité, justement, pour apporter une nouvelle conscience, pour fonctionner différemment. Mais Donc, ce qui m'a questionné dans le chapitre, notamment où tu dis comment savoir si on est véritablement un artisan de lumière, on l'est. Et il y a ceux qui ne le savent pas nécessairement, qui ne le ressentent pas nécessairement, mais on l'est tous quelque part. Parce que quand tu donnes la liste, et moi j'ai regardé la liste des 25 points, voilà, comment savoir si on est un artisan de lumière. Il y a 25 points précisément. Tout le monde, à un moment donné, se retrouve dans un des 25 points. Donc ça veut dire que tout le monde en est un. à un certain degré, c'est vrai. À un certain degré, on vient tous participer de toute Eh oui, façon à l'expérience collective, ça c'est évident. à part le pire des salauds ou le Voilà, en fait, barbare. l'idée c'est, et c'est pas du tout de mettre certaines personnes sur un piédestal par rapport à d'autres, c'est plutôt qu'il y a des âmes qui le font en conscience. Ouais. Il y a des âmes qui consciemment, même si ensuite quand elles arrivent sur Terre, elles n'ont pas forcément ce mot, etc., en tête, mais qui ont eu la volonté consciente en venant s'incarner de participer par leur énergie, leur parole, leur action, mais c'est pas obligé d'être le tout, à justement cette élévation de la fréquence vibratoire et des consciences. C'est vraiment là la nuance, tandis qu'il y a d'autres âmes, et qui ne sont pas moins importantes pour autant, qui sont là pour expérimenter aussi, tout autant, mais qui ne sont pas forcément autant engagés dans ce processus-là d'élévation des Et ça ne consciences. veut pas dire pour autant qu'elles ne sont pas artisans de lumière. Oui, après, c'est une appellation, et c'est Oui, vrai que les appellations sont limitées et limitantes. Mais en fait, on a tous une lumière en nous, ça c'est oui, une bien sûr, évidence. On bien est sûr. tous des expressions du Hmm. divin. Et donc d'une certaine manière, on est les artisans de lumière, évidemment, puisqu'on est le divin qui vient s'expérimenter, qui vient explorer qui il peut être, qui vient tester les limites de ses possibilités. Et donc du coup, d'une certaine manière, on est tous des artisans de lumière, c'est clair. Alors je parlais tout à l'heure de ces conflits qu'on peut avoir entre spiritualité et sexualité, par exemple, spiritualité
la matière et l'argent en particulier. Tu Mmh. parles de l'argent. Ouais, j'ai fait un Tu petit parles de point dessus, l'argent ouais. où tu dis il faut faire la paix Ouais, avec l'argent. ouais. Tu dis cette phrase, si je manifestais plus d'argent dans ma vie, ce serait signe que je suis moins connecté au divin. Ça, c'est ce que tu pensais. Ouais, ça c'était une mémoire que j'avais grandement, sur laquelle j'ai pas mal travaillé. Et merci d'aborder ce sujet parce que je sais qu'il y a beaucoup de tabous autour Eh de oui, l'argent et je pense qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire autour de ça. Et donc c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs assez tardivement dans le livre, ce petit point. Je me suis dit il faut rajouter quelque chose parce que j'ai vu tellement de personnes sur ma route, dans les personnes que j'ai accompagnées, croisées, etc. Vraiment avoir un problème véritablement sur ça, eh c'est-à-dire oui. un rejet total ou alors qu'ils vont manifester des grandes difficultés financières, alors que je pense que c'est une énergie qui est neutre et plus il y a de personnes qui ont à cœur de rendre le monde meilleur et qui ont l'amour vraiment incarné en eux, et plus ces personnes auront les moyens de mettre en œuvre leurs projets, de consommer d'une nouvelle manière, bah plus on va accélérer aussi, parce que l'économie est un point clé, un point pivot de la transformation de notre économie. Et donc l'idée à travers ce partage, et notamment là, cette mémoire dont tu parles, effectivement, c'était que pendant longtemps, j'avais moi-même cette croyance qui venait aussi d'autres vies, etc., en fait, je peux pas. Et c'est cet ascétisme-là dont j'étais vraiment. Adepte. Ouais, c'est ça, quand j'étais jeune. Je me disais, non, non, mais en fait, la possession matérielle, l'argent n'est pas compatible avec la spiritualité. Et donc, il y a forcément besoin de passer par la dépossession pour accéder à un autre niveau de spiritualité, de conscience, de progression de l'âme. Et le message qui m'a été envoyé à plusieurs reprises et sur lequel j'ai travaillé et qui est encore là présent aujourd'hui, c'est justement que c'était important de libérer cette croyance-là, non pas pour faire de nous des êtres avares et des accumulateurs de possessions sans fin, en revanche pour remettre de la conscience dans l'énergie de l'argent, décristalliser et déculpabiliser un petit peu tout ce qu'il y a autour justement de l'argent et comment est-ce qu'on peut, avec notre niveau de conscience et notre volonté de rendre le monde meilleur, Mm. faire circuler l'argent d'une manière qui est plus juste, qui va soutenir des projets de cœur, qui va créer des possibilités pour des personnes, qui va apporter davantage d'équité dans ce monde. Et donc, je crois que c'est important que chacun d'entre nous se pose un peu la question, de voir son rapport à l'argent. Et puis, ça révèle beaucoup de choses aussi sur nous, comme moi, par exemple, cette croyance que j'avais et qui a été très intéressante de libérer. Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout riche à millions. En revanche, l'équilibre qu'on essaye de trouver dans ce que je crée, dans l'entreprise que j'ai créée, eh bien, ça nous permet aussi de proposer des contenus gratuits. Récemment, j'ai fait une chaîne de méditation guidée pour les enfants qui est complètement gratuite, de faire des défis de méditation gratuits. Donc, c'est aussi de trouver un équilibre juste pour utiliser avec intelligence et de manière saine l'argent pour pouvoir ensuite le faire circuler toujours de manière saine et intelligente. Sur cette thématique de l'argent, il y a effectivement le positionnement qu'on peut avoir à titre personnel face à l'argent, mais c'est surtout le regard des autres face à l'argent. Et au travers de ton livre, au travers des formations, au travers des conférences payantes que tu peux donner, par exemple, tu risques d'être confronté à Oui, ça en disant oui, c'est bien beau, elle vient nous ouais, parler de spiritualité, tout gentil, tout machin, tout ouais. sourire, mais il faut payer. Mais ouais, complètement. Mais j'ai encore reçu un message là il y a 2 jours à ce propos, donc c'est super qu'on en parle parce que j'ai pas de mal à parler de cette thématique-là. Au contraire, je crois que c'est important de voilà de rajouter Désacraliser un peu. exactement ouais, Ouais, d'apporter vraiment de la fluidité, d'apporter un petit peu de conscience aussi sur ça. Donc ouais, le regard des autres, tout à fait. Moi, ce que j'explique à chaque fois, c'est ce que je viens de faire, c'est-à-dire que je suis en paix avec le fait de faire rentrer de l'argent dans l'entreprise. Rappelons aussi que c'est pas uniquement à titre personnel, hein, même si ça soutient ma vie et voilà, mon quotidien, et j'en suis extrêmement reconnaissante. Et ensuite, c'est la responsabilité d'avoir cet argent-là pour qu'est-ce qu'ensuite on en fait. Ça parle aussi de nous. sûr. Et donc, voilà, pendant des années, on a partagé, on a donné une partie des revenus, enfin, j'ai donné une partie des revenus à des associations. Aujourd'hui, on a arrêté ça. On a décidé de plutôt de l'investir dans des projets gratuits où on a le contrôle. Donc, on sait aussi l'éthique qu'il y a derrière, l'intégrité qu'il y a derrière. Donc voilà, les méditations pour enfants, les défis de méditation, là récemment le podcast par exemple. Donc et on fait des prix qui sont tout à fait raisonnables, autant dans la mesure du possible. Quand par exemple j'organise un événement, quoi, on essaye d'expliquer. Par exemple là récemment j'ai fait des rencontres, justement des conférences, etc. Je l'ai fait, on n'a pas gagné d'argent, donc c'était payant parce qu'il y avait une salle, etc. Mais on n'a pas gagné d'argent, on était un peu en dessous.
Mais c'est OK. C'est complètement OK parce que je le fais parce que j'avais envie de rencontrer des gens. Là, Mm. en ce moment, je fais une tournée en France pour aller à la rencontre des gens dans les librairies, dans les dédicaces. J'investis, je paye les billets de train, je paye les nuits d'hôtel si Bien sûr, bien nécessaire. sûr. C'est absolument pas rémunéré, mais c'est merveilleux. Je viens à l'écoute des gens, prendre les gens dans ses bras, mettre des visages aussi sur ces personnes Et qui me suivent et tout. Et c'est bien de remettre un petit peu les choses dans le complètement, contexte. ouais, Et, complètement. tu Et je vois. suis là pour remettre de la culpabilité à absolument personne. Chacun vraiment est libre d'utiliser son argent comme il en a envie et d'avoir ses prétentions aussi financières comme il en a envie. Mais j'ai juste envie de poser la question, ok, quel est notre rapport à l'argent? Comment est-ce qu'on peut peut-être trouver un peu plus de paix et d'acceptation par rapport à ça? Et comment est-ce qu'on pourrait aussi faire en sorte que, comme si c'était une rivière avec de l'eau qui coule, ben voilà, que cette rivière elle aille abreuver des oasis qui vont permettre de nourrir un plus grand nombre de personnes, Mm. plutôt qu'une monoculture qui va aller nourrir du bétail dans un pays d'Amérique du Nord. Voilà, c'est Mm. juste l'idée de comment est-ce qu'on fait circuler cette énergie. Alors, dans ce manuel pratique pour prendre pleinement sa place et pour rayonner, évidemment, il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de rites, de rituels, Le rituel, ouais. de rituels que tu proposes. Et tu dis que les artisans de lumière savent également poser leurs limites. Non, que c'est un de leurs apprentissages C'est un de leurs apprentissages. à faire, Voilà, c'est ça, à justement. faire. Ouais, À savoir ouais, poser ses limites, ouais. c'est-à-dire de ne Parce pas que tout généralement, accepter. ils ont du mal. Ouais. Voilà, pas tout accepter, de ne pas répondre aux invitations quand on le fait. Ouais. Je Voilà, dis ça, non, mais je dis ça parce que j'ai voulu inviter plusieurs fois Jeddah et voilà, elle n'est pas ça venue. s'était pas fait. Ça s'est pas fait. J'étais Oui, pas au courant, je tiens à le dire. donc ouais, poser ses limites. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. Est-ce que ça rejoint un petit peu le principe du savoir dire non? Ouais, complètement, Mm. tout à fait. Ouais, ouais, en fait, il y a une partie dans le livre qui s'appelle Les apprentissages des artisans de lumière, parce que j'ai vu encore et encore se présenter devant moi les personnes avec des profils assez similaires et des problématiques similaires, qui étaient justement difficulté à poser ses limites, difficulté à accepter la matière, difficulté à reconnaître sa propre valeur, difficulté à faire la paix avec l'argent, à dire non, etc. Et donc, dans ce livre, il y avait la volonté de donner des clés pour ces personnes, dont je fais partie évidemment, pour pouvoir prendre un peu davantage sa place, avancer aussi sur ces problématiques qu'on va rencontrer dans notre vie et pouvoir rayonner davantage. Et même œuvrer dans notre mission d'artisan de lumière de manière plus ancrée, plus saine, plus juste. Parce qu'on passe, pour moi, on sort de cette idée de sacrifice, où il faut se sacrifier, il faut nier qui l'on est, nos envies, nos besoins, nos plaisirs, ce qui est juste pour nous, pour être au service, et c'est ce qui a été glorifié pendant des siècles, l'abnégation de soi était la façon d'entrer au paradis. Et aujourd'hui, on apporte un nouveau message qui est non, à travers le respect de qui je suis et de l'entièreté de mon être, et même le fait de vivre une vie qui est joyeuse, qui est nourrissante, qui est vibrante et qui me remplit au quotidien, l'ampleur de ma mission, où la qualité de ma vibration, de ma lumière va être décuplée. Et donc savoir poser ses limites, c'est en réalité honorer qui l'on est. Honorer notre ressenti intérieur, être honnête déjà avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour ensuite agir en accord avec ça. Et donc, je voulais un peu casser les codes aussi, parce que, voilà, par exemple, je sais, on en parlait tout à l'heure aussi, beaucoup de personnes souhaitent passer sur ton émission ou souhaitent faire passer des personnes sur ton émission. Tu ne peux pas dire oui à tout. Et pour que la qualité de ton émission reste importante, tu es obligé de faire un filtre, un tri d'une certaine manière. Donc, c'est un peu pareil avec nous. Notre énergie, notre temps, notre présence est précieuse. Et donc, quand on ressent ça, eh bien, c'est comment est-ce que... Moi, ma prière quotidienne, c'est comment est-ce que je peux être au service dans la joie. Parce que ma volonté profonde, c'est d'être au service. D'être au service de l'amour, de la lumière, de rendre le monde plus lumineux d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, je dis dans la joie. Parce que j'ai envie que ça me nourrisse aussi, ce faisant. Et c'est ça qui me nourrit aussi, bien sûr, d'aller apporter, voilà, de partager d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce qu'on peut se dire c'est moi d'abord et parce que je me sens bien, parce que je suis aligné, je répondrai au mieux aux attentes des autres? Oui, oui. Et je vais ajouter que la définition du moi change avec le niveau de conscience que l'on a. D'accord. C'est-à-dire que moi je dis moi d'abord, tout de suite on se dit oh là là, égoïste, on pense exactement, pense à soi et les autres, tu te mets pas à la place des autres, etc. Mais si la définition du moi, ou la définition du soi d'ailleurs, est oui, moi, mon entité physique,
individuelle, etc. Mais si je comprends que moi, j'existe à travers toi, et que j'existe à travers toi et à travers toi, eh bien en fait, la définition du moi change. Et donc, nos décisions changent aussi. Parce que je comprends que quand je sers le monde, eh bien, je nourris moi et je nourris toi aussi. Mais vu que toi, c'est moi, tu vois, si ça fait sens, bien sûr. Mais donc oui, moi d'abord, d'une certaine manière, oui. Respecter donc en tout cas son énergie, son temps, sa présence, qui fait du sens pour nous. Mm. Mais en faisant ça, on va trouver plus d'espace, une meilleure énergie, une meilleure qualité d'être pour pouvoir être au service du moi ou du soi avec une majuscule en réalité. Euh, Ça fait 35 minutes qu'on fait l'émission. Je suis convaincu que ceux qui nous regardent doivent avoir envie de te poser cette question et je vais donc le faire. La question est, que te disent tes guides? Et on va en parler de tes guides parce que tu les as identifiés. Tu les appelles tes 3 piliers, je crois, c'est ça? Ouais. Que te disent tes guides sur ce que nous sommes aujourd'hui et sur ce que nous allons devenir? Hmm. Euh, alors, c'est vrai que souvent les messages que j'ai viennent par des questions que moi-même je pose. Donc j'ai appris, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas à poser des questions d'une certaine manière. Donc c'est pas vraiment une question en ces termes-là, en tout cas, que j'ai posée, donc c'est intéressant. En revanche, les messages que je reçois sur ce que nous sommes actuellement, je dirais que on est dans une grande phase d'expérimentation, mais qui est à double tranchant. Cette année 2023, dans mon ressenti, c'est une année de positionnement. Une année où on est invité à sortir de notre zone de confort, à prendre des risques, à peut-être se dévoiler un peu davantage, et où on est vraiment poussé à vivre de jour en jour, de plus en plus connecté avec notre essence profonde. Et ça demande du courage. Ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande de faire des choses peut-être différemment que l'on a fait jusqu'à présent, de se soumettre aussi au fameux regard des autres, dont je parle aussi dans le livre. Donc sur ce que nous sommes actuellement, en tout cas, c'est vraiment, on est dans une grande phase d'expérimentation, d'exploration aussi. Et il y a un peu de possibilités, quoi. Alors ça serait un peu réducteur de dire qu'il y en a uniquement deux, mais on est vraiment à un moment pivot dans notre évolution en tant que collectif, qu'humanité, sur la qualité des choix que l'on va faire Mais ça veut dire pour que ça demain. passe ou ça casse? Ouais, Ouais, ça peut être un ça. petit peu, ouais, Ça veut dire ouais. que si on ne fait pas Alors, les bons choix sur cette année 2023, ça risque de rythmer ce qui se euh, passera après? je dirais pas que c'est uniquement sur l'année 2023, mais sur notre présence. Cette année 2023, elle est assez marquée dans mon ressenti hein, sur ça. J'ai pas du tout envie d'être alarmiste parce que c'est jamais la teneur de mes propos. Et Oui, donc, tu le dis d'ailleurs dans le livre, hein, il n'y a ouais, jamais de message négatif, de ouais, voilà, c'est peur, ça. rien L'idée, c'est d'anxiogène. voilà, c'est pas du tout de dire voilà, on court à notre perte ou je ne sais quoi, Enfin, il y a une absolument pas. réalité, hein. Mais voilà, c'est ça. Après, il y a aussi, et les messages parfois ne sont pas uniquement des petits papillons et des petites paillettes. Il y a aussi, ok, soyons honnêtes. Et ça, c'est un point qui est important pour moi, l'honnêteté, la transparence avec soi-même, individuellement, mais aussi en tant qu'humanité. Ok, regardons les choses telles qu'elles sont actuellement. Le mode de fonctionnement avec lequel nous opérons depuis un certain temps ne nous amène pas à une vie harmonieuse, épanouie, heureuse pour tous. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas de jugement. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien, c'est mal, etc. C'est juste une observation telle qu'elle est. Et donc, si notre but commun était de vivre en harmonie, en paix, etc., ce qui, je pense, est quand même partagé par un bon nombre de nos confrères de l'humanité, eh bien, il faut changer le mode de fonctionnement, tout simplement. Mm. Et donc, le changement de ce mode de fonctionnement passe évidemment par les actions, etc. Mais qu'est-ce qui motive une action? C'est l'état de conscience qu'il y a derrière, bien sûr. On ne peut pas faire autrement tant qu'on ne sait pas faire autrement. Et, et donc, c'est intéressant parce que ça me parle aussi de mon parcours où j'ai voulu faire des sciences politiques, etc. Parce que j'avais dit, ok, je m'étais dit, il faut changer le système parce que le système ne fonctionne pas. Et puis finalement, je me suis dit, alors en fait, non, il faut changer la conscience parce que la conscience actuelle ne fonctionne pas et le changement viendra en conséquence. Et donc, effectivement, le niveau de conscience a besoin de changer actuellement. Et je ne dis pas qu'on a un mauvais niveau de conscience et qu'il faut aller vers un bon niveau de conscience. Je ne cherche pas à étiqueter dans le bien ou dans le mal, mais plutôt à dire l'un ne fonctionne pas. Peut-être qu'on peut essayer autre chose qui portera des fruits Mais est-ce que plus tes juteux. guides disent qu'on tend vers ça? Dans mon ressenti, on est encore dans une phase de possibilité, une phase pivot. Euh,
Et donc c'est le moment, ce livre prend aussi sa place dans ça. C'est une petite maigre participation évidemment à l'échelle de l'humanité, mais pour venir réveiller, rendre du pouvoir, rendre de la conscience aux artisans de lumière, en tout cas aux personnes qui sont engagées sur un chemin d'évolution personnelle, de spiritualité, d'amour. Et c'est un moment pour leur dire, mais ok, là, il est temps. Il est temps de se montrer, il est temps de faire des actions alignées avec notre ressenti profond. Il est l'heure de commencer à passer la seconde. Et mon tout premier livre qui avait été enfin, publié en 2018, écrit en 2016-2017, sur la mission de vie, avait aussi cette intention derrière. Et donc là, c'est comme l'étape suivante, même si on peut les lire séparément bien sûr, mais c'est un peu l'étape suivante où c'est encore une fois, je sens qu'on passe par moi et par tout un tas d'autres personnes pour venir donner un petit coup de boost, mais très aimant et très encourageant pour dire ok, allez, on y va, on passe un peu la seconde et on ose être nous-mêmes. Ça, c'est l'avantage d'être un artisan de lumière, de ressentir ça et de pouvoir effectivement capter cette énergie-là. Et on peut comprendre aussi parfois l'angoisse et le stress qu'il peut y avoir chez des gens qui n'ont pas cette vibration-là, qui n'ont pas cette compréhension-là et qui n'ont pas cette vision-là. Et qui se disent, ouais d'accord, elle nous dit ça, changement de paradigme, mais on est quand même pas bien parti dans la manière dont on vit sur ce plan terrestre-là, les choses. On peut s'interroger. Ouais, tout à fait. Et c'est sain de le faire. Et je pense que, en tout cas, je parle souvent de spiritualité incarnée. Mon but, c'est pas de percher les gens, justement, pour reprendre cette expression. Au contraire, je crois qu'il faut aussi être réaliste. Il faut aussi avoir une certaine intelligence du monde pour pouvoir ouvrir encore davantage notre cœur et sentir aussi où est-ce qu'on peut aller apporter notre lumière et comment est-ce qu'on peut aider. Et je suis complètement d'accord que on peut avoir une certaine tendance au pessimisme, et c'est un muscle à cultiver au quotidien, de ressentir de la gratitude. En venant ici, je me suis arrêtée pour sentir les roses et j'ai eu une gratitude immense pour ça. Et c'est très, très anecdotique et anodin. Et pour autant, je veux dire, quand on passe une journée normale, il y a quand même plus de gens qui sont dans un respect mutuel, qui ne sont pas en train de s'agresser les uns des autres, que de personnes qui sont dans l'opposé. Alors bien sûr, les seconds nous marquent davantage que les premiers, mais je veux dire, dans notre vie quotidienne, il y a quand même davantage de personnes qui sont juste gentilles ou qui sont juste agréables. Et donc, voilà, je crois qu'il y a aussi énormément de transformations qui sont en train d'être faites. J'ai souvent des messages aussi sur ça, le fait qu'il y ait des réveils absolument partout dans le monde, et ça va de plus en plus vite. Donc, il y a aussi cette courbe exponentielle d'ouverture de cœur, de conscience. Donc, participons-y pour que, justement, ça se développe encore plus. Tes guides. Tu parles des guides, les 3 piliers. Et tu expliques d'ailleurs dans le livre qu'on peut demander à rencontrer ces guides. On peut les questionner. Alors, tu dis qu'il y a une sorte de rituel à mettre en place où il faut s'installer, fermer les yeux, une proposition, etc. etc. Ouais. Pourquoi ils s'appellent les 3 piliers chez toi? Ouais, alors c'est assez amusant. On pourrait dire que c'est pas vraiment un nom, voilà, mais c'est ça qui est amusant quand on parle avec. J'aime bien aussi appeler notre équipe de lumière parce que là, c'est donc des guides en particulier, mais bien sûr, on en a d'autres et selon les périodes de notre vie, ça change aussi. En fait, sentir déjà qu'on est soutenu au quotidien et que notre incarnation, c'est notre expérience, mais il y a aussi d'autres esprits, d'autres âmes, d'autres guides, on les appelle comme on veut, d'autres entités lumineuses qui ont aussi à cœur qu'on puisse vivre notre incarnation de la manière la plus belle possible. Déjà, ça change la donne dans notre quotidien et c'est un soutien extraordinaire. Et donc de créer ce lien, cette communication au quotidien, qui n'est pas forcément un dialogue tel qu'on se l'imagine sur le plan humain, c'est quelque chose qui change la vie profondément. Et donc, oui, ces 3 piliers, c'est le nom qui m'a été donné il y a quelques années, parce qu'ils représentent chacun 3 énergies en particulier qui m'accompagnent sur mon chemin et auxquelles je peux me connecter. Mais c'était aussi l'idée, c'est qu'il n'y a pas de séparation. Le processus d'individuation est moins figé que dans ce que nous, on comprend. C'est-à-dire que comme nous, on a le corps physique qui nous démarque, je peux assez bien dire, moi, je suis ici et toi, tu es là-bas et on est séparés. C'est plus facile à vivre la dualité, la séparation sur Terre, tandis que sur un plan de l'invisible dématérialisé, et surtout dans des fréquences et vibrations supérieures, l'individuation est moins forte. Donc elle existe, mais voilà, il n'y a pas forcément des séparations, genre cet esprit est séparé de cet esprit, et donc des fois il y a des entités
qui ont différentes facettes comme ça qui se présentent. Donc moi, ils se sont présentés les 3 piliers. Mais on peut avoir tout un tas de noms qui arrivent. Ça peut être un nom genre Bertrand, ça peut être un nom genre Petit Nuage. Voilà, j'ai un guide aussi qui se fait appeler Grand-mère Feuillage, comme dans Pocahontas. J'étais fan de ce dessin animé quand j'étais petite. Ça, et donc voilà, c'est ça exactement. C'est qu'est-ce qui fonctionne pour moi, parce que l'énergie qui est représentée par ce guide me parle directement et je l'associe un petit peu à ça. Donc ça m'aide à connecter sur un plan mental, certes, mais qui en fait est un plan cache un plan vibratoire, en tout cas, est au service d'une connexion vibratoire. Et donc oui, je fais une petite proposition pour connecter avec ces guides dans le livre et s'amuser avec ça. Et il faut que ce soit un jeu avant tout. Ouais, c'est ça. En tout cas, laisser venir ce qui se présente. Ouais, exactement. Sur tes réseaux sociaux, je disais en tout début d'émission que tu étais assez présente et tu réponds aussi souvent à ce que les internautes écrivent sur tes posts. Et j'en ai remarqué un, je crois que c'est un des tout derniers. Okay. Tu dis, c'est quelqu'un qui t'interpelle et qui dit, oui, mais enfin, moi, je n'ai pas l'impression d'être un artisan de lumière, j'ai l'impression que ce sont les gens comme toi qui partagent publiquement. Moi, je vis juste une vie comme je peux. Et là, tu lui réponds, ah non, mais attends, tu te trompes, parce que tu es aussi un artisan de lumière à ta manière. Ouais, exactement. En fait, c'est un retour qui m'a été fait régulièrement depuis la sortie de ce livre, où en fait peut-être le titre a pu être un petit peu surprenant pour certaines personnes et peut-être voire même se dire non, mais en fait ça me parle pas parce que je ne m'identifie pas à ça, donc j'avais pas forcément pensé à ça. Mais... Tu penses que c'est une erreur d'avoir intitulé Oh non, le pas titre comme une ça erreur, non parce que c'est comme ça que j'aime beaucoup le titre, mais je me suis dit, j'avais pas forcément anticipé le fait que les personnes seraient intimidées par cette appellation, mais en réalité je la comprends tout à fait. Et en fait, ce que je voulais partager à travers cette réponse, c'était que non, sortons de cette appellation si c'est quelque chose qui gêne et revenons en fait à la base, c'est-à-dire est-ce que tu as envie de rendre le monde meilleur? Est-ce que tu as envie d'apporter ta pierre à l'édifice dans l'évolution des consciences? Si la réponse simple du cœur qui te vient est oui, alors tu peux utiliser cette appellation ou une autre, ou ne même pas en utiliser du tout. Mais je t'invite à creuser la question parce qu'il est possible qu'il y ait des clés, des conseils qui puissent t'aider sur ton chemin. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui, Jenna, d'avoir de la chance? D'être chanceuse, j'ai le sentiment que tu es raccord, que tu es en adéquation, que tu es aligné avec tes pensées, avec ce que tu as envie de faire. Tu es quand même très loin de Sciences Po et du matériel que te prédestinait à être au travers de cette étude Sciences Po. Ces études. Est-ce que tu es heureuse telle que tu es là aujourd'hui? Ouais, profondément. Chanceuse, voilà, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par chance. Et c'est pas, oh, je me suis réveillée et j'ai eu de la chance et c'est le bon Dieu qui m'a bénie et j'ai rien eu à faire là-dedans. Mais le fait d'avoir, le fait d'être, quand je dis chanceuse, c'est que cette faculté que tu as, clairaudience par exemple, c'est une chance. Oui, et à la fois, elle s'est manifestée réellement à partir du moment où j'ai eu le courage de faire ce que j'appelle mon coming out spirituel, c'est-à-dire d'assumer profondément cette spiritualité qui vivait en moi et que j'essayais de tarir depuis des années, de cacher en tout cas. Et donc ça a été un pas d'une certaine manière courageux dans le sens où c'est difficile aussi de sortir de cette image que l'on m'avait attribuée et dans laquelle j'étais très confortable, qui était de Jenna intellectuelle, qui fait ses études de sciences politiques, qui réussit, etc. Et donc ça, c'est une image qui est un rôle qui est très accepté dans la société, qui est très reconnu, voilà, voilà, c'est une petite jeune, elle est un an d'avance, etc. Elle fait ça, bah oui, ça c'est facile de porter ce masque-là, si je puis dire, en tout cas de brandir ce panneau-là d'étiqueté. Et donc, le moment de courage, ça a été de dire, bon, bah écoutez, je me déleste de ce masque et je vous présente une autre facette de moi-même, plus authentique, qui est, voilà, j'ai pas cherché à lui donner une étiquette, mais voilà ce en quoi je crois, voilà comment je vis, voilà ce qui vibre en moi très fortement. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment la clairaudience s'est réveillée, etc. Hein, c'était pas si présent que ça quand j'étais petite. Donc voilà. Donc effectivement, bien sûr, évidemment, je suis chanceuse sous cet aspect-là. C'est une évidence dans le sens où j'ai une gratitude immense pour ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Je l'exprime, je le ressens tous les jours. Est-ce que ton choix de vie aujourd'hui, ce que tu incarnes aujourd'hui et les décisions que tu as pu prendre pour être réellement la femme que tu as envie d'être sont aussi rassurées par le fait que si ça n'allait pas, tu avais cette roue de secours du cursus universitaire et que tu pouvais revenir dans la matière?
Étrangement, pas du tout. Parce que je n'ai jamais douté. Non pas que je savais, je me disais, ah, j'allais avoir un succès, etc. Parce qu'il n'y avait pas de. En fait, j'avais pas anticipé que j'allais en faire un travail d'une Une certaine manière, activité une quotidienne. activité, exactement. J'avais pas du tout anticipé, j'avais pas de projet entrepreneurial à la base, etc. En revanche, il y avait. Et je pense que c'est là où ça, c'est une de mes forces. Je sais pas si c'est une chance, mais c'est une de mes forces absolues, c'est ma foi. Ma foi en la vie, ma foi en moi, ma foi en ma capacité à traverser la vie. Et donc, du coup, il y avait un peu cette idée de, en fait, quoi que je décide de faire dans la vie, je veux dire, même si le succès tel qu'il est perçu par la société n'est pas au rendez-vous, là, actuellement, c'est ça qui me parle, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, je le fais. Donc, je ne me pose pas la question de si ça marche ou si ça marche pas. Je vis en alignement avec cet appel-là. Et si demain, j'ai envie d'arrêter ce que je fais et j'ai envie de partir à l'autre bout du monde et de faire un truc qui est radicalement différent, très bien. Ce sera aussi OK. Et je ne me demanderai pas est-ce que ça marchera, est-ce que ça marchera pas. Je le vivrai. Mm. Et puis, advienne que pourra. Et puis, en fait, j'ai un lien avec la vie, l'univers, le divin qui est tellement fort que ça ne veut pas dire que je ne vis pas de douleur, hein, attention, hein, d'événements difficiles, etc. Mais je reconnais le sens derrière chaque chose et donc je suis moins en résistance face à ce qui est. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Tu te laisses un peu porter hein, sur Ouais, le flot de la vie comme ça, et puis tu anticipes et tu vois un peu la manière dont. Euh, les gens qui viennent te voir en conférence, par exemple, ou qui assistent à tes ateliers ou aux retraites spirituelles que tu peux proposer et autres, est-ce qu'ils ont le même âge que toi? non, pas toujours. Parfois, oui. C'est vrai que je parle à des personnes qui ont, entre là récemment, j'avais fait une journée, il y a une jeune fille de 19 ans qui est venue, récemment des jeunes filles de 17 ans aussi. Donc ça peut être aussi très jeune. Ah, voilà, des femmes de 60 ans, 70 ans aussi. Donc non, non, c'est assez... Mais ce qui prouve bien que 19 ans, ouais, il y a 10 ans ou 15 ans en ouais. arrière, on aurait difficilement accepté ça. Ouais, bon, On se moi serait j'étais comme posé la ça, hein, mais question. Oui, mais on aurait, tu vois. ouais, mais il y en avait, non mais bien sûr, et je pense aussi grâce aux réseaux sociaux, Eh grâce au oui, bien sûr, il y a partage, tout ça, oui. et je pense aussi, je me dis c'est cool que j'ai pu partager assez jeune parce que ça montrait aussi peut-être une autre image de la spiritualité, qui était, d'accord, une jeune fille qui est bien dans ses baskets, qui est réfléchie et qui est jeune et qui vit aussi pleinement sa spiritualité. Et donc du coup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes voilà, jeunes, moins de 20 ans ou dans la vingtaine, Mhm. qui sont venus me voir pour me dire aussi, bah, ça fait du bien d'entendre quelqu'un aussi qui parle peut-être plus comme nous ou à laquelle on peut plus s'identifier. Euh, et voilà, ça peut-être ça rafraîchit un petit peu aussi le paysage, Mais mais est-ce que tu as le sentiment que ta génération est justement peut-être plus ouverte ouais, à ouais. ça? Je pense en tout cas que c'est moins une question de génération qu'une question de vague, de vibration. Et en fait, je pense que moi, si j'ai vécu un éveil aussi très rapide et si j'ai pas eu besoin d'avoir une carrière pendant 20 ans dans un métier Hmm. avant de voir une reconversion, par exemple, parce que je pense que je fais partie de ces âmes qui sont incarnées dans un certain moment avec une certaine vibration où on savait à l'avance que c'était tout de suite, d'une certaine manière. C'était assez rapide. Il n'y avait pas forcément besoin de passer par cet oubli long en années humaines pour vivre cette reconnexion spirituelle. Et maintenant, on voit que les personnes qui s'éveillent ou qui s'ouvrent à ces thématiques progressent, alors non pas que ce soit une école dans laquelle on avance, mais en tout cas ont des prises de conscience qui sont très rapides, contrairement à peut-être il y a 30, 40 ans où c'était plus long parce que aussi on avait moins accès aux informations. Mais je crois qu'aujourd'hui on va voir de plus en plus d'enfants qui ne vont même pas passer par cette étape où moi pendant mon adolescence et jusqu'à ma vingtaine, je cachais un petit peu cette sensibilité, j'essayais quand Hmm. même de rentrer dans le moule d'une certaine manière. Et il m'a fallu voilà, un peu de courage pour un moment ouvrir la porte et que ça vienne vraiment. Mais je crois qu'on va voir de plus en plus d'enfants qui ne vont même pas passer par cette vague cette phase d'oubli finalement de leurs origines célestes ou bien de leur spiritualité ou bien voilà cette connexion à l'univers, au divin, on l'appelle comme on veut, ne va pas s'éteindre et va rester présente ouais, dès le début. Est-ce que tu as fait un petit travail entre guillemets, de recherche pour savoir tu avais eu des vies antérieures, quelles étaient-elles et d'où tu venais Ouais, ouais, parfois j'ai eu des images qui me sont venues sans vraiment les chercher. Euh, Et parfois, j'ai fait aussi à deux reprises des régressions aussi. C'était dans un but de recherche voilà, sur une thématique pour un autre livre.
Et effectivement, bon, j'avais, ça je le savais depuis petite, que j'avais eu des vies très justement vouées à la spiritualité et au rejet de la matière. Donc notamment une qui me revenait souvent, qui est... Mais bon, c'est pas forcément la peine disons, enfin, comment dire. Je veux mettre un peu de pincettes dans ce que je partage, parce que c'est pas la peine de s'identifier à ces vies et que ça vienne nourrir un ego dans cette vie-là. Mais une vie de moine, notamment en Italie, copiste. Donc j'avais des images comme ça. Donc vraiment, je ne sais pas si c'était de l'ordre des franciscains, mais il y avait un peu cette idée-là. Voilà. Et donc c'est vrai qu'il y avait cette abnégation et qui était très confortable, et cette vie dans la prière qui me parlait beaucoup. Et récemment, et c'est là où peut-être ça peut être intéressant de le partager, donc dans une des dernières régressions que j'ai faites il y a 1 an ou 2, il y avait une vie dans laquelle j'avais été une femme qui avait perdu un enfant assez jeune, et dans la souffrance de la perte de cet enfant, eh bien, il y avait eu une fuite justement vers Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait eu un rejet de la vie, encore une fois, matérielle, etc., pour vivre uniquement par et pour Dieu, et ne plus vivre sa vie terrestre d'une certaine manière. Et donc cette vie-là a été très intéressante pour moi, parce qu'elle venait confirmer justement voilà, ce dont on parle depuis tout à l'heure finalement, où dans cette vie, je sais que je suis venue réconcilier la matière et la spiritualité, et faire rentrer en fait cette spiritualité au cœur d'une vie matérielle. Je me suis incarnée dans un corps de femme, en France, dans un pays occidental, dans une famille pas particulièrement religieuse, et voilà, et dans une époque aussi qui est quand même particulièrement matérialiste. Et donc c'est amusant aujourd'hui de voir comment j'ai un pied dans l'un, un pied dans l'autre, donc c'est un peu une danse à faire, et j'aime m'acheter une robe sympa, tout comme j'aime aller prier dans un temple. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est amusant aussi, et c'est de trouver de la joie dans les deux, en fait. Pour terminer, Jenna, il y a les podcasts, hein, évidemment. Ouais. Ça s'appelle Haute Vibration. Ouais, C'est ça. podcast à haute vibration. Il y a les podcasts pour les enfants. Oui, les méditations. Ouais, ça hein, c'est pour, les méditations enchantées, ça s'appelle. Voilà, Ouais. vous tapez Jenna Blossoms et puis évidemment vous aurez tout cela sur Internet. Il y a les méditations guidées, il y a des bonus, il y a plein de choses. Il y a évidemment tout ce que tu proposes à droite, à gauche. Dernière question, si tu devais donner comme ça un conseil, outre celui de lire le livre parce qu'il est dedans, et la réponse serait bah, vous n'avez qu'à lire le livre, mais la question serait qu'est-ce que tu préconises à quelqu'un qui pense être un artisan de lumière et qui est commandé par certains de ces blocages et qui n'arrive pas véritablement à sortir de cela, qui n'ose pas nécessairement, parce que tu as parlé beaucoup de oser, t'affirmer, être la femme que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu préconises à quelqu'un qui t'écoute et qui a entendu tout ce que tu lui as dit? Je dirais d'abord d'accueillir le ressenti tel qu'il est, de ne pas se sentir obligé de correspondre à une attente, parce qu'il y a des attentes dans la société comme il y en a dans la spiritualité. On peut aussi retrouver les mêmes blocages dans n'importe quel domaine. D'abord ça, vraiment de faire la paix avec, ok, là maintenant, j'ai ces blocages. Je les accepte tels qu'ils sont, déjà, rien que ça, déjà. Et ça, ce serait la première chose, dans la présence, dans la présence à soi et l'acceptation de ce qui est. Et puis ensuite, je dirais un petit exercice plus concret qui peut plus parler peut-être, c'est de s'amuser à dessiner peut-être sur une feuille notre zone de confort. Qu'est-ce qui correspond actuellement à notre zone de confort? Généralement, c'est ce qu'on sait faire, là où les gens sont habitués à nous voir, ou la manière dont ils sont habitués à nous voir, etc. Et peut-être faire un petit trait tout fin autour et un énorme plus loin, et voir qu'est-ce qui est très loin de notre zone de confort et qu'est-ce qui est peut-être juste à la frontière. Qu'est-ce qui est déstabilisant, inconfortable, mais qui pour autant est quand même possible dans notre... voilà. Et je dirais de se mettre un défi comme ça, et de commencer à cultiver ce muscle de sortie de zone de confort, mais progressivement, doucement. L'idée, c'est pas de mettre son système nerveux en branle, c'est véritablement de trouver du fun. C'est comme les enfants quand ils doivent faire un toboggan, ils ont très envie de le faire, ça a l'air très fun, mais ça fait très peur. Et donc il faut le faire une première fois pour ensuite lâcher la peur et cultiver justement ce muscle d'oser et du courage. Merci en tout cas, et c'est vrai que vous retrouverez dans cet ouvrage de Jenna beaucoup de conseils de mise en pratique. Ça s'appelle bien un manuel pratique pour prendre pleinement la place, pour rayonner évidemment en tant qu'âme sensible et spirituelle bien entendu, et être dans
ce guide, cet artisan de lumière. Jenna Blossom, c'est aux éditions Exergue du groupe Guy Trédaniel que je remercie encore une fois. Merci beaucoup, Jenna. Merci Marc, Merci, infiniment. passionnant, comme toujours. Prochain ouvrage? Je sais pas encore. C'est toujours là. Ouais. Les auteurs, ils disent tout ça. Ils savent, hein, ils sont en train de bosser dessus. Ils savent Non, très non, bien. non, mais je suis pas en train de bosser Bon, dessus. bon, C'est mystère. voilà. Et tu es une femme du monde parce que tu voyages beaucoup. Ouais, en ce moment, je suis nomade pour Voilà, un temps. nomade Ça a été et- l'appel et Voilà. En tout Voilà. cas, c'est ce que tu ressens et c'est le plaisir que tu as envie d'avoir à ce moment-là, Exactement. voilà, sans avoir d'attache spécifique sur Ouais. un lieu géographique tout à spécifique. fait. Merci Donc on infiniment. verra. Merci Marc, du fond du cœur. Merci à tous. Comme d'habitude, partagez, commentez. On se retrouve très vite sur ABC. Salut.